à l'occasion de la sortie du deuxième Deluxe X-Men par Jonathan Hickman, je vous invite à découvrir l'ordre de lecture remis à jour avec l'ensemble des 7 Deluxe déjà sortis. Vous le savez, depuis quelques années, c'est Jonathan Hickman, le grand architecte des X-Men. Vous avez certainement lu House of X Power of 10, soit en softcover, soit en absolute, soit en Deluxe. C'est un récit fondateur, c'est un récit incroyable et c'est un récit que je vous recommande si vous voulez lire du bon X-Men, si vous connaissez déjà un petit peu les X-Men, parce que c'est pas forcément pour les nouveaux lecteurs, eh bien plongez dans House of X Power of 10, c'est magnifiquement illustré par Pepe Larraz et Hervé Silva, et c'est vraiment le récit qui a lancé l'arc de Jonathan Hickman. Jonathan Hickman est un auteur controversé, un auteur de génie et un auteur qui fait vendre. Il fait partie de ces grands noms du comics que les gens suivent. Et donc du coup, il a relancé les X-Men, ça a relancé les ventes et ça a relancé, eh bien, pour une période de quasiment 4 ou voire 5 ans maintenant, qui va se clôturer très prochainement aux États-Unis, parce qu'au bout d'un moment, il est parti. Vous le savez. Hickman, il a laissé sa place à Jerry Dugan sur la série principale X-Men, mais c'est lui qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère Krakoa. Eh bien, l'ère Krakoa va se terminer sans Jonathan Hickman, puisqu'il est parti, mais en tout cas, Jonathan Hickman, il laisse derrière lui ce récit incroyable avec ce nouveau statu quo pour les X-Men et ces idées nouvelles qu'on espérait voir enfin un jour. Le problème de Jonathan Hickman, c'est qu'il aime évidemment prendre des chemins détournés et qu'il aime évidemment créer des ruptures, créer des univers. C'est un architecte, il a été présenté comme tel et il l'est vraiment parce qu'il a vraiment créé quelque chose d'assez étonnant. Du coup, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec une série qui est complètement décousue et qui est le mal qu'on découvre dans les comics. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait se dire, Jonathan Hickman, il a fait 21 épisodes des X-Men, plus House of X Power of 10 et il termine par Inferno. On pourrait se dire, bah ça se lit dans l'ordre. Eh bien non. Jonathan Hickman il pense pas comme ça et Marvel ne pense pas comme ça. Et on pourrait se dire, bah tiens, pour que les X-Men soient lisibles à nouveau, on pourrait faire un tome 1, un tome 2, un tome 3. Eh ben non, on va faire 7 tomes qui s'appellent pas pareil et ça va tout compliquer. Mais moi je suis là pour vous expliquer comment entre l'alpha et quasiment l'oméga, parce qu'il y a encore un oméga à sortir, il y a un dernier oméga qui arrive, eh bien vous pouvez vous y retrouver. Et je suis là pour vous montrer la voie et je suis là pour vous expliquer comment s'articule le run de Jonathan Hickman sur la série X-Men et ça commence maintenant. Alors évidemment, il faut commencer par le début, il faut commencer par ce magnifique Deluxe, incroyable bouquin que je recommande à tous les lecteurs de X-Men. C'est incroyable, ça s'appelle House of X Power of 10. Il n'y a pas le mot X-Men dedans, mais c'est le tome 1, en fait, c'est le tome 1. Je vais vous parler des 7 tomes dans l'ordre et je vais vous les mettre en descriptif de la vidéo, comme ça vous fait un ordre de lecture. Si vous souhaitez les commander, eh bien, vous pouvez le faire, je vous invite à le faire. Et vous avez évidemment intérêt à suivre cet ordre parce que, eh bien, on ne s'y retrouve pas si vous allez sur le site de Panini, si vous allez ailleurs sur Internet, c'est compliqué d'avoir cet ordre de lecture. Moi, je vous l'offre, c'est cadeau et je vous évidemment, je vous propose de le faire. Alors, on commence par House of X Power of 10, 12 numéros, deux mini-séries qui s'entrelacent et qui font un récit complet qui est maintenant disponible en Deluxe. Le Deluxe, c'est ce format, donc avec le dos noir et ce grand format que j'adore, et que vous adorez certainement. Ensuite, on enchaîne sur le tome 1 des X-Men, donc puisque après House of X Power of 10, Jonathan Hickman a repris la série X-Men avec le dessinateur Lénine Franciszek. Le volume 1, il est là, et vous allez me dire, mais tu viens pas nous présenter le volume 2? Le volume 2, il arrive en 7e place, parce qu'il va y avoir 5 autres tomes entre les deux, et je dis, bah oui, il va y en avoir, enfin 4 autres, pour arriver au 5e, qui sera le 7e. Je vous ai déjà perdu. On reprend. Vous commencez par House of X Power of 10, puis X-Men tome 1. Une fois que vous avez lu ça, qu'est-ce que vous lisez? Eh bien, vous lisez le pas de côté qu'a fait Jonathan Hickman, puisqu'il a fait 5 one-shots qui s'appellent Giant Size X-Men, et il faut le lire à la suite. Voilà ce qu'il faut lire ensuite, après le tome 1. Donc, après le tome 1, vous ne lisez pas le tome 2. Vous lisez Giant Size X-Men. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo avec l'ordre de lecture. Vous ne serez pas perdu. Et après, on se dit, bah après ça, comme il a fait un pas de côté, bon, on se dit, eh ben, il va revenir. Non, après, il y a eu ce qu'on appelle un crossover. Un crossover, c'est toutes les séries qui se réunissent parce qu'il y a une menace commune. Et donc, toutes les équipes d'X-Men, parce qu'il y a les X-Men, mais il y a aussi X-Force, les Nouveaux Mutants, Wolverine, Cable, ils se réunissent tous dans une grande saga
qui s'appelle X of Sword et qui a été en France édité en 2 tomes. Et donc, il faut lire dans l'ordre, eh bien, X of Sword tome 1 et tome 2, et qui font, je crois, voilà, c'est comme ça. Hop, quand on les met à côté, eh bien, clac, ça fait une image commune. Donc, il faut lire X-Men volume 1, ensuite Giant Size X-Men, et en plus, après, il faut lire le X of Sword, évidemment, volume 1 et 2. Et une fois qu'on a lu ça, on se dit, bah tiens, je vais enfin lire le tome 2. Eh ben non. Eh bien, après, il faut lire le Hellfire Gala, qui va tout redéfinir. Le Hellfire Gala et pareil, un autre crossover qui met en scène tous les X-Men et toutes les séries X-Men qu'il faut lire ensuite. Et enfin, une fois que vous avez fini, eh bien, vous lisez enfin le tome 2 qui boucle la boucle. Mais non, la boucle n'est pas tout à fait bouclée parce qu'il reste Inferno. Inferno, c'est les derniers épisodes qui concluent le run de Jonathan Hickman. Mais vous allez me dire, Inferno, c'est déjà sorti dans un autre format, un format 100%. Mais oui, mais ça va ressortir en Deluxe parce que vous pouvez suivre les épisodes en Deluxe qui sont une sorte de, en 100%, pardon, qui sont une sorte de pré-publication, mais vous pouvez les lire en Deluxe. Donc, à la fin, vous avez 7 tomes, voilà, 7 Deluxe, ça fait une collection. Il n'y a aucune logique, Si vous cherchez une logique éditoriale, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche aux comics, c'est de se dire, j'entends cet argument beaucoup, dans les mangas, vous voulez commencer One Piece, vous prenez le tome 1, tome 2, et puis vous allez jusqu'au 105. Dans les X-Men, vous voulez lire les X-Men de X-Men, vous prenez le volume 1, vous prenez le volume 2, il vous manque la majeure partie des numéros. Parce que tout simplement, eh bien, ces épisodes ont été conçus de façon différente. Et c'est à la fois une richesse, parce que du coup, eh bien, il se passe énormément de choses, et donc scénaristiquement, c'est passionnant, mais éditorialement, c'est un carnage, c'est un massacre. Éditorialement, c'est un cauchemar. Et donc, c'est tout simplement, malheureusement, c'est comme ça qu'il faut les lire. On est là, nous, on est libraires, nous, on est là pour vous expliquer comment il faut les lire. On a une chance, la seule chance qu'on a, c'est que l'ensemble des 7 tomes dont je viens de vous parler sont disponibles. Donc, vous pouvez lire les 7 tomes dans cet ordre et vous aurez l'intégralité de la saga X-Men. Alors, vous allez me dire, mais il manque des trucs parce qu'il y avait plein de séries imbriquées. Il y a d'autres Deluxe qui existent, hein. Nouveaux Mutants, X-Force, Wolverine, Aliens. Eh bien oui, eh bien toutes ces séries, eh ben, elles s'intercalent à l'intérieur, mais elles font l'objet d'autres Deluxe que je vous invite évidemment à découvrir à côté, parce que on ne peut pas tout lire dans l'ordre. Si vous voulez simplement la série principale X-Men avec les épisodes de Jonathan Hickman, voilà ce qu'il vous faut, les 7 tomes dans l'ordre, et dans l'ordre que vous retrouvez en descriptif de la vidéo. Vous pouvez les commander chez votre libraire, vous pouvez les commander sur Original Comics si vous prenez les 7. Ouf, le port il est plus qu'offert. Si vous passez en boutique, eh bien on les a en boutique au 49 rue La Cépède. Et puis si vous voulez simplement découvrir un petit peu plus sur les X-Men, je vous invite évidemment à nous suivre parce que nous on aime les X-Men et qu'on est là pour essayer de rendre les comics moins compliqués. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, eh bien on a un compte Tipeee, je vous mets pareil le lien en descriptif de la vidéo. Salut!